Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on danse, puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo sur le thème du disco. J'ai voulu vous faire un look maquillage un petit peu disco. J'ai aussi mon petit body, je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il est encore en stock. Sinon je vous mettrai des similaires, il n'y a pas de problème. Vous savez que j'adore ces époques-là, 70-80. J'adore les gros maquillages colorés, etc. Et je me suis dit franchement je leur ai jamais fait un look disco. C'est pas normal. J'ai fait un maquillage très coloré donc et très chargé avec une bouche pailletée et ça c'est la première fois que je le teste et je trouve ça trop fun en fait. Si vous aimez cette vidéo, sachez que je pense qu'on pourrait très bien s'entendre vous et moi parce que ça veut dire qu'on a un petit peu les mêmes délires et en tout cas j'espère aussi que la petite intro où je chante vous a plu. Vous me demandez souvent de plus chanter etc. C'est vrai que je le fais pas trop parce que j'avais pas de matériel adapté et puis là en ce moment je suis en train de tester quelques petites choses et j'ai réussi un petit peu à m'enregistrer. Alors le son c'est pas encore un son de pro mais on y arrive, on avance, on progresse et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. C'était fun. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Restez là. Ouais, c'est moins glamour, c'est moins festif, là tout de suite, je sais. Donc je commence par appliquer ma base à maquillage de chez Jouer Cosmétiques. J'en ai presque plus d'ailleurs, puisque au final, j'utilise quand même pas mal celle-ci. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut en trouver dans d'autres marques moins chères qui font le même job, mais j'aime quand même bien celle-là. Vous avez vu? Derrière, c'est la fête et tout déjà. Ensuite, je passe au fond de teint et j'utilise celui-là. Ah, c'est le Color Stay de chez Revlon, spécial peau mixte à grasse. Je l'adore. Moi, je le prends en teinte, c'est quoi? 330 l'hiver et je le kiffe ce fond de teint. Je vous en parlais au tout début de ma chaîne et je vous en ai reparlé depuis. Mais là, ça faisait un petit moment que je l'utilisais plus. Mais je l'aime toujours autant, vraiment. C'est un des meilleurs fonds de teint pour moi, pour les peaux mixtes à grasse. Alors moi, quand j'applique le fond de teint, j'aime bien l'appliquer en tapotant comme ça avec le Beauty Blender. Je trouve que ça a un meilleur rendu. On n'oublie pas le cou. Les divas du disco se maquillent aussi le cou, je vous assure. Je passe au correcteur et en ce moment j'utilise tout le temps celui-ci, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos parce qu'elle n'est pas notée sur le flacon, voilà. Donc je vais en appliquer un petit peu sous les yeux comme ceci, à la racine, enfin à la naissance du front. Je vais faire des petits points comme ça sur l'arête du nez et très important dans les plis nasogéniens. Au niveau des ailes du nez aussi et un petit peu au creux du menton, voilà. Toutes les zones que j'ai envie d'illuminer, après c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'illuminer et surtout ce dont vous avez besoin. J'estompe ensuite avec mon Beauty Blender, comme vous voyez, en tapotant toujours, très important. J'aime trop ce correcteur en fait, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, quoique maintenant ça doit bien faire un petit mois peut-être, et je trouve qu'il illumine vraiment bien. Ensuite, j'utilise ma poudre de chez Ben Nye en tan buff, la même que d'habitude, pour poudrer l'anti-cerne sous les yeux. Donc je vais venir juste mettre de la poudre de manière assez grossière et je vais surtout la laisser apparaître, la poudre, puisque je vais la laisser poser un tout petit peu, histoire de bien illuminer. Donc sur tous les endroits où j'ai appliqué du correcteur, je viens déposer de la poudre de chez Ben Nye. Je vous assure que je me drogue pas, mais je dois vous avouer que j'ai dû sniffer beaucoup de poudre Ben Nye quand même. La poudre libre de chez Ben Nye, pour moi, c'est la meilleure. Je trouve que pour fixer l'anti-cerne et tout, elle est top, vraiment top, et je trouve qu'elle floute bien, elle lisse bien, j'aime beaucoup cette poudre en fait. Et pour le reste du teint, la poudre de chez Charlotte Tilbury, la poudre compacte, alors celle-ci aussi elle est top. Pour se repoudrer dans la journée aussi, elle floute trop bien les pores, elle lisse la peau, enfin vraiment elle est top cette poudre. Je l'adore, alors certes elle est un petit peu chère, mais franchement, elle tue tout, vraiment. J'utilise cette palette de chez Sleek. C'est une palette contour, elle est trop belle franchement. Il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Moi c'est la teinte c'est Fer. Moi je vais appliquer de la couleur foncée au niveau des tempes comme d'habitude. En plus Sleek c'est une marque pas chère donc ça c'est plutôt sympa. Donc là on y va, hein. Sur le contouring, franchement je vais y aller, c'est pour la soirée. Donc je viens aussi au niveau des creux de joues, je viens creuser un petit peu mon visage. Ce pinceau je l'adore, hein. C'est le pinceau de chez Kat Von D, spécial pour le contour et franchement il est top, je l'aime trop. Ensuite on va venir un petit peu sous le nez, histoire de le remonter un petit peu. Donc le blush, j'utilise celui de la palette Sleek, donc un magnifique pêche avec des irisés dorés. Et alors là j'y vais sur le blush, je vous le dis, là c'est disco donc j'y vais bien. Et bien comme ça là, bien à l'ancienne un peu. Dans les années 80 vous savez, ils étaient tout le temps avec du blush comme ça là.
Maintenant, bon, maintenant on est un peu plus discret au niveau du blush, mais comme là c'est disco, on met la totale. Bon, là je crois qu'on est bon. On est bon. On passe aux sourcils, et pour les sourcils, j'utilise toujours cette palette en ce moment. C'est la palette Brow Envy de chez Too Faced. J'utilise bien sûr la couleur la plus foncée pour mes sourcils foncés. Alors en ce moment, je sais que vous allez peut-être me le faire remarquer, mais mes sourcils, c'est la bataille. Il faut que j'aille les faire épiler, parce que moi je les épile pas toute seule, parce que ça me saoule, parce que je fais n'importe quoi. Voilà, je suis pas du tout une pro du sourcil en fait. Je n'ai pas les sourcils super bien épilés au poil, mais je suis une imparfaite née en fait. Et le fait d'avoir des petits poils qui dépassent par-ci par-là, vous savez quoi? Ça me fait rien en fait. Ça va, je le vis bien. J'ai toujours des cheveux fous, je suis jamais coiffée super bien. Mais voilà, si vous êtes là, c'est que vous aimez un petit peu l'imperfection. Et c'est bien, c'est très bien. Donc là, je remplis mes sourcils donc avec le fard et mon pinceau biseauté de chez Zoeva. Je vais fixer mes sourcils, tac, avec un gel à sourcils. Là, je vais aller faire un œil et je vous retrouve après. Voilà. Autant vous dire qu'il y a du boulot. Bon, je commence par appliquer ma base à paupières de chez NYX. J'en ai presque plus d'ailleurs de celle-ci. Je vais ensuite appliquer mon fard cupcake de la palette Makeup Geek qui est celui-ci. Impact de matière du côté externe. Tac, comme ça. Je tapote ici. Et ensuite, en estompant, je reviens le côté interne. Donc ça c'est ok. Maintenant là je vais utiliser ce rose de la palette Bomber de chez Julicious. Donc là je prélève de la matière, je tapote un petit peu et tac, pareil, je vais faire tac, je vais tapoter comme ça au niveau du côté externe et ensuite je vais bien venir dans le creux de paupière en estompant. En fait, moi j'aime bien partir du plus haut jusqu'au plus bas. Si jamais je trouve que la couleur n'est pas assez intense, je répète l'opération autant de fois que je veux. Donc là, je l'ai répété 2 fois. Ensuite, j'utilise la palette Duochrome de chez Neve Cosmetics. Celle-ci, ça fait un moment que je l'ai aussi. Je crois que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Chimera, il s'appelle. C'est vraiment un prune avec des irisés roses. Et donc celui-là, je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Mais attention, au niveau du côté externe de ma paupière mobile. Voilà. Et aussi, je vais venir en appliquer au niveau du côté interne de ma paupière mobile. Je laisse le milieu vide pour l'instant. Ce qui donne ça. J'hésite pas aussi à estomper les deux couleurs, le prune et le rose ensemble, histoire de fondre. Et ensuite, je vais venir appliquer un violet plus clair de la palette Bomber de chez Julicious, donc c'est celui-ci. Et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile, donc sur le bombé. C'est pour donner un effet plus clair en fait sur le bombé de la paupière et ça donne une touche un petit peu lumière. Ensuite au niveau du coin interne, je vais appliquer cette couleur-là. C'est une espèce de jaune très clair, nacré, il est juste trop beau. Cette palette Duochrome de chez Neve Cosmetics, elle est vraiment super jolie. Je reviens avec la palette de chez Makeup Geek et je vais appliquer ce fard là, c'est un prune foncé, donc le fard tabou. Je vais venir avec un pinceau boule du coin externe de ma paupière comme ça, tac. Et je vais revenir dans le creux de paupière. Histoire de le foncer un petit peu ce coquignon. Ensuite, avec ma Bomber palette, je vais appliquer encore une fois ce rose là. Et je vais l'appliquer cette fois sous mon œil. Voilà. Donc, j'y vais doucement. Le but, c'est pas d'avoir des yeux de panda roses, même si ça n'existe pas. Le but, c'est vraiment de faire une ombre fuchsia. Super. Et ensuite, je vais venir avec un pinceau crayon. Juste au ras de cils. Appliquer du violet, donc vraiment au-dessus du rose quoi. Je vais tracer mon liner, appliquer du crayon noir en muqueuse
J'ai appliqué mes faux cils, ce sont des faux cils de chez Red Cherry, le numéro 74, donc vraiment très dramatique. Je vais venir appliquer le fard Corrupt, c'est le noir de ma palette de chez Makeup Geek. C'est celui-ci, vraiment au-dessus du trait de liner. Et tac, je vais aller dans le creux de paupière. Donc vraiment, je pars de là et je vais un petit peu dans le creux de paupière. C'est vraiment pour foncer le tout, vraiment pour structurer ma paupière. Ensuite, j'estompe tout ça. Juste pour terminer le look, je vais revenir avec ma palette de chez Sleek et avec l'highlighter. Et je vais appliquer donc de l'highlighter sous mon sourcil. Tac. Vraiment pour illuminer sous le sourcil, juste avant le maquillage coloré. Je vais aussi appliquer de l'highlighter sur le bout de mon nez. Voilà. Mais aussi au niveau des pommettes, même si le blush était déjà bien highlight. On a dit qu'on faisait la totale aujourd'hui. Les gars, vous me dites rien, j'avais oublié de mettre mon mascara. Non mais n'importe quoi. Je viens appliquer du mascara au niveau de mes cils supérieurs, même s'il y a les faux cils. Mais c'est pour justement les faire confondre. Et aussi en bas. Voilà, cette fois c'est bon, donc on reprend. Oui, donc pour la scène, top ce maquillage. Non mais pour les fêtes, pour les plus audacieuses, j'avoue. Donc ça c'était pour les yeux, maintenant on passe à la bouche. Vous êtes pas au bout de vos surprises les petits, je vous le dis. On va faire des lèvres pailletées. C'est la première fois que je tente cette expérience. J'ai essayé déjà avant de faire la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, je vais commencer par appliquer, tracer mon contour des lèvres avec le lip liner Satin Mauve de chez Essence. Ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres liquide mat de chez Lime Crime, c'est le Poly. Ensuite, je vais appliquer de la base à paupières de chez Too Faced. C'est la base spéciale paillettes. Mais sauf que moi, je vais l'appliquer... C'est celle ici, voilà. Sauf que moi, je vais l'appliquer sur ma bouche. Du coup, voilà. Et je vais appliquer des paillettes libres. Donc c'est des paillettes un petit peu rosées, celle-ci. Délicat, hein. Vraiment, faut être délicat. Ah non mais moi j'adore. Ah non j'aime trop. Ensuite on crêpe un petit peu les cheveux, on les boucle. Donc moi je les ai bouclés déjà avec mon boucleur de chez Numi. Le plus gros des embouts j'ai pris comme d'habitude. Je crêpe, je crêpe, je crêpe. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à enfiler vos robes à sequins ou encore vos pantalons pas def et vous serez une vraie reine du disco, hein, digne de Gloria Gaynor ou de Donna Summer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous donner des idées pour les fêtes, pour des soirées déguisées, pour des soirées tout court. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain sur la chaîne de Rémi et moi pour une nouvelle vidéo, enfin. Bisous, ciao. Bonjour à tous, bonjour à tous.